Notre émission, il y a une séquence qui s'appelle Les pieds sous la table avec 3 chroniqueurs. Aujourd'hui notamment Gaël Renard. Mais avant, dans notre dossier, on va parler des hommes et des femmes qui ont vu leur vie changer radicalement grâce à leur blog. Que les bouleversements aient été d'ordre privé, amoureux, professionnel. Pour eux, il y a la vie d'avant et la vie d'après le blog. On en parle juste après la pub. Merci. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans On n'est pas que des parents. Tout à l'heure en fin d'émission, nos 3 chroniqueurs de la séquence Les pieds sous la table. Mais tout de suite, dans notre dossier, nous allons parler de blog thérapie. C'est un véritable phénomène puisque 2,5 millions de Français ont déjà créé cette espèce de page personnelle sur Internet de type journal intime. Confier ses états d'âme au monde entier peut-il nous aider à aller mieux? C'est ce que nous allons voir maintenant, notamment avec Séverine. Des fois, je me dis, j'ai pas l'impression d'exister, je sais même pas si je suis née. Voilà, c'est cette impression-là. Et le web, à travers le web, j'ai l'impression que petit à petit que je nais et que petit à petit je grandis et que je vais apprendre des choses, quoi. C'est l'étape de ma vie. La blog thérapie se raconter pour aller mieux, c'est une enquête de Félicie Derville et pour en parler ce matin, je reçois 2 femmes, Ève et Joël. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors toutes les 2, vous avez créé un blog sur Internet sur lequel vous racontez vos vies, donc vos états d'âme, vos angoisses, vos joies, tout ça. Vous allez nous développer tout ça dans quelques secondes. Avec nous également Mickaël Stora. Bonjour. Bonjour. Merci de revenir sur notre plateau. Vous êtes psychologue et psychanalyste. Vous avez créé l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines en 2002. C'est bien compliqué. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Les écrans, ça rend accro, qui vient de paraître dans la collection Ça reste à prouver chez Hachette Littérature. On va commencer par le témoignage de Joël. Donc Joël, vous avez 56 ans, vous vivez en couple près de Paris. Vous avez créé votre blog en 2004 à la suite d'une rupture amoureuse plutôt difficile. Et à cette époque, vous êtes également allé consulter un psy. Mais vous estimez que le blog est celui des 2 qui vous a fait le plus de bien? Absolument. Vraiment? Ah oui. Bon, racontez-nous à la suite de quoi alors cette rupture amoureuse a-t-elle déclenché cette envie? On a envie de s'exprimer, on a envie de parler, on peut pas garder tout à l'intérieur de nous. Vous étiez déçue, malheureuse, ravagée? Complètement détruite, c'est vrai? Peut dire. Ah oui, détruite. J'avais tout quitté. Ah oui, vous aviez tout quitté, mon vos travail, amis, vos enfants, mes enfants. pour rejoindre quelqu'un et ça n'a pas marché? Dans le sud de la France, oui. C'est un peu le sud qui a dû m'attirer, je pense. Peut-être à réflexion, en fait. Et vous êtes revenu une main devant, une main derrière. Je suis revenue 1 an après, sans travail, bien sûr, sans le cœur en vrac. Et donc, j'étais très mal. Donc, j'ai commencé par voir un psy. Et puis, bon... Après, le blog a commencé à se développer. C'était un peu le début du blog. C'est là que j'ai commencé à connaître les blogs et je me suis dit pourquoi pas moi. Vous avez commencé par consulter ceux des autres. Voir un peu ce qui se racontait dans les journaux intimes, tout ça. C'était très intéressant. J'ai dit moi ça va me faire un bien fou, je pense. Donc j'ai démarré. J'ai créé mon petit blog et puis j'ai eu pas beaucoup de lecteurs au départ et puis après ça nous motive parce que quand on fait des sujets intéressants, le top. C'est vrai? Ah oui, le top. Tout d'un coup, il y a plein de gens qui consultent plus? Oui, Lise, c'est intéressant parce que ça fait des liens, il y a des liens entre blogueurs et on se met en lien les uns les autres, on va en lire d'autres. Oui, on se met en lien, donc comme ça nous fait beaucoup plus de lecteurs. Mais en quoi ça vous fait du bien? Eh bien, à l'époque où j'étais très mal, je me suis dit, je vais peut-être commencer par raconter mon enfance. C'est ce que je voulais faire parce que j'ai eu une enfance assez difficile. Et en lisant les autres blogs, je me suis aperçue que finalement, c'était pas ce que je recherchais de raconter mon enfance. C'est pas ça qui allait me faire du bien. Je voulais parler de moi, en fait. De ce que je vivais, de ce que je ressentais, de mon grand chagrin. Donc j'ai commencé par faire le premier titre là-dessus, c'était aimer à la folie. Enfin, on est complètement fou quand on aime à la folie. On fait n'importe quoi, ça voulait dire ça. Et puis j'ai eu beaucoup de lecteurs. Mais alors ce qui vous fait du bien, c'est de vous raconter ou c'est de savoir qu'il y a des gens qui vous écoutent et qui éventuellement jugent ce que vous écrivez? Non, je m'en fous de l'audimat.
Enfin, non, au Vous avez début... bien de la chance. Oui, non, parce que on ne sait pas par qui on est lu, de toute façon, donc on peut pas... ça nous donne pas grand-chose comme satisfaction personnelle. Ce qui est important, c'est de lâcher ce qu'on a à l'intérieur de nous. Genre on a une émotion forte, on la balance et ça la libère. Voilà. Ah vraiment? Et ce qui est bien par rapport à aller voir un psy ou une psychanalyste, c'est qu'on peut le faire quand on veut, quand on peut, tout de suite, maintenant, pas demain, pas dans 8 jours, pas téléphoner, je veux un rendez-vous, voilà. Eh oui. Donc c'est ça l'avantage, quand on est vraiment mal. On peut se relever à 3h du matin, écrire et puis... Absolument. Et c'est ça qui est bien. Ah ouais, c'est comme un abcès qu'on crève. Voilà, et ça se crève tout de suite. Ah ouais. Mais est-ce que votre entourage connaît l'existence de votre blog? Non. Vaut mieux ça y est, pas, c'est fini. c'est plutôt anonyme. Bon, maintenant, depuis le temps, il y a quelques personnes intimes, mais vraiment très très peu. Et ça vous cause des problèmes ou pas? Votre petit copain, par exemple? Il le lit, mais bon, il me connaît bien, donc il sait que si je pousse des coups de gueule, même sur notre relation, il accepte assez bien. Il est très ouvert. Oui, puis c'est anonyme. Voilà. Bon. Il n'y a pas de nom. Voilà. Avec nous aussi, il y a Ève. Bonjour donc. Bonjour. Alors vous avez 26 ans, vous habitez à Metz, vous élevez toute seule vos 2 enfants. Actuellement, vous êtes à la recherche d'un emploi. C'est pourquoi vous avez pas mal de temps pour écrire. Et alors au mois de juillet dernier, vous avez créé un blog qui s'appelle Ma vie rock'n'roll, lipstick, humeur et punk and roll. Punk and roll. C'est ça? Et pourquoi avez-vous décidé de créer ce blog? C'est un petit peu par hasard, j'avais du temps, donc je me suis dit je vais faire un blog. Au départ, c'était censé être axé sur la musique. J'avais commencé par raconter des comptes rendus de concerts, de films. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que ça sombrait dans le racontage de vie. Et parallèlement, que c'était ça qui intéressait les lecteurs. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait des lecteurs réguliers qui arrivaient, qui tous les jours venaient voir ce qui se passait, qui s'inquiétaient s'il n'y avait pas de nouvelles pendant 2 jours d'affilée. Et puis je me suis... Donc vous avez fait évoluer votre plume en fonction de l'audimat, vous, pour le coup. Il y a eu un peu de ça. Et puis c'est peut-être aussi tombé à une époque où finalement, sans m'en rendre compte tout de suite, j'avais peut-être besoin de parler de tout ça. Toutes les deux, c'est l'idée de vider son sac, hein. Ouais. Mais ça veut dire qu'on n'y arrive pas avec ses amis de la même façon? Parce qu'on peut aussi prendre son téléphone et puis dire ce qu'on a sur le cœur. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ah bon? C'est le jour et la nuit. Bah, disons que moi j'estime que le blog ça n'engage pas les gens. Ouais. Je me voyais mal téléphoner à maman en pleurant, à ma sœur, à mes copines, et je voulais pas dramatiser tout l'entourage. Là, à la limite, sur le blog, je raconte, j'oblige personne à lire, j'oblige personne à me consoler ou à me prendre en pitié. Et voilà. Alors en même temps, vous travaillez, donc votre plume, vous écrivez sur un ton un peu décalé. Oui. Vous aimez bien l'humour. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce style? Ça permet de relativiser un peu, de se dire c'est pas si grave finalement, vaut mieux en rire, ça ira mieux demain. Donc ça veut dire que vous relisez avant d'envoyer? Et vous corrigez, vous affinez votre style? Non, pas forcément. Ah non? Vous envoyez avec des fautes et tout? Ah oui, les lecteurs, attention, ils sont à l'affût des fautes. Hein. Ève, tu as fait une faute, c'est pas bien. C'est vrai. Oui. Mais ce que vous aimez aussi, c'est cette espèce de créativité aussi. Oui. Hein, c'est de la mise en page, on voit quelques images. C'est du bricolage. Ouais. C'est ça qui est sympa. Ça devient ludique en fait d'être triste. Oui, finalement, c'est pas si mal. Vous consacrez donc plusieurs pages aux relations conflictuelles que vous avez aussi avec votre père. Papa. Et c'est marrant, ça, pourquoi? Le titre, en fait, ça vient de mon papa, parce que papa a une grande expression, c'est fini le temps du rock'n'roll, ma fille. Donc quand il dit ça, ça veut tout dire. Ça veut dire il est temps d'arrêter de quitter les hommes de ta vie, d'arrêter de faire des enfants et de les élever toute seule. Donc voilà, en riposte, j'ai créé le blog Ma vie rock'n'roll. Mais papa ne le lit pas. Il lit pas. Vous l'avez dit ou pas? Mais oui, mais il sait pas allumer un ordinateur. C'est drôle. Alors il pourra pas le lire. Vous avez raconté votre mariage éclair aussi? Oui, aussi. Ça a duré combien de temps? 2 mois. Waouh, bravo. Pas mal. Et alors, quels sont les retours? On vous écrit pour vous dire moi aussi? Oui, j'ai été très étonnée. Et j'ai eu quelques mails de lectrices qui m'ont dit tu sais, c'est pas dramatique, moi aussi je me suis mariée, j'ai divorcé 1 mois après, ou alors moi aussi j'ai pleuré le jour de mon propre mariage. Ouais, ça permet de relativiser voilà. beaucoup. Il y a de ça, oui, je m'y attendais pas du tout, mais il y a souvent des mails comme ça de lecteurs qui disent tu sais, moi aussi. C'est bien, ça fait c'est bien. Finalement, on se dit que on n'est pas un cas social. Si atypique, voilà. Bon, et alors vous, puisque vous êtes sensible aussi aux gens qui vous lisent, vous avez combien de visiteurs? En ce moment, j'ai environ 500-600 visiteurs par jour. Mais non. Mais si. Mais c'est beaucoup. Oui, c'est pas mal. Et vous avez compté? Oui, on a Ah, ça compte tout seul? C'est génial. Bien sûr, on a comment ils appellent ça? Des statistiques. Des statistiques et évolution du blog Rank. Et alors, Je sais pas vous savez comment on dit en combien? anglais. Vous avez fait combien?
En tout, vous savez? Par jour, entre 200 et 300. C'est énorme, moi je trouve ça énorme. Et ça dépend. Moi, j'écris pas forcément tous les jours. Donc, si je suis 2 jours sans écrire, on voit que ça redescend. Mais dès qu'on refait un article, hop, ça monte en flèche. Oh, c'est drôle. Bon, Michael Stora, c'est un vrai phénomène. Il y a donc 2,5 millions de blogs français de type journal intime sur Internet. Elles sont pas des cas. J'imagine que les raisons pour lesquelles elles écrivent leur blog est sensiblement le même. Oui, d'ailleurs, il semblerait qu'elles se sont comprises sur la question d'utiliser le blog comme un lieu pour parler de choses que peut-être on pourrait dire à son psy, mais finalement, avec un psy, il y a qu'une personne. Et en plus, c'est payant. Là, au fond, les gens, il y a quelque chose qui fait que d'une certaine manière, cet autre qu'on ne connaît pas forcément peut avoir étonnamment peut-être plus d'impact, mais d'ailleurs à l'image d'un psy, puisqu'on ne connaît rien de son psy. On ne connaît pas sa vie, on ne sait pas qui il est. Ouais. Alors, c'est vrai qu'en même temps, on voit bien que les deux blogs sont quand même très très différents, puisque j'ai eu l'occasion d'y aller quand même pour voir. Vous préparez? Et oui, je prépare les émissions aussi, un petit peu. Merci. Et donc, au bout du compte, on voit bien qu'il y a une manière très très différente selon les, avec quand même des points communs, j'ai envie de dire, aussi autour, en même temps de raconter des choses parfois très dures, très profondes, et puis tout d'un coup d'être dans une légèreté excessive, où le sexe est aussi très 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 présent. Le fait que ça soit deux femmes, c'est quand même très intéressant parce que justement le fait que les femmes puissent en parler beaucoup plus librement, donc c'est quand même un super révélateur. Je reviendrai sur le terme d'intime. C'est tout sauf intime. Parce que c'est anonyme? Bah non, parce que c'est totalement exposé. C'est une intimité exposée. Donc, oui. Le journal intime, normalement, on le gardait. Alors parfois, on avait un gros fermoir qui faisait qu'on avait envie de l'ouvrir, mais c'est quand même pas intime. Et je crois que ça raconte des choses intimes à tout le monde, en fait. Ça ressemble un peu à votre émission, quelque part, non? Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est vrai, mais ça libère. Hein. Vous savez que les personnes qui viennent témoigner nous disent, en fait, ça nous fait du bien. Et c'est pas les choses les plus douloureuses qu'on a envie d'exprimer. Hein. Je sais, mais je crois qu'il y a cette idée que tout d'un coup, son histoire à soi va prendre une ampleur parce que peut-être lu par 200, 400 personnes. Je crois que ça joue aussi un peu sur l'idée que mon problème, quand même, a une... C'est ça, on n'est pas seul au monde aussi. Alors oui, je crois que c'est vrai qu'il y a cette idée aussi, peut-être par rapport à des commentaires, qui vont peut-être dire, bah moi aussi, tiens, c'est quelque chose que je comprends, chose qu'on peut retrouver... au fond dans les thérapies de groupe, vous savez, un peu, mais ça reste quand même très très différent. Mais je crois que c'est évident que c'est un phénomène quand même étonnamment très français d'ailleurs. La France est un des premiers pays producteurs de blogs intimes comme ça. Ah, ça c'est drôle. Ouais. Et donc c'est aussi un moyen d'exister aux yeux du monde. Complètement. Bon, une de mes hypothèses, c'est de penser que l'image est devenue un repère incontournable et que je passe à la télé, donc je suis. Donc je passe le blog étant une manière, peut-être au fond, une continuité virtuelle, avec quelque chose qui est très différent et quand même peut-être plus créatif, c'est le travail d'écriture, mais aussi la mise à distance qui se fait aussi à travers les images. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi est-ce que quand je parle d'amour, j'utilise une police de caractère rouge ou violette. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, comme manière peut-être de mettre à distance les choses autrement. Bon, je vous propose de rencontrer Séverine. Elle est très timide, elle est très réservée, elle a pas mal de mal à nouer des relations avec les autres. C'est pour partager ses poèmes, ses écrits, ses états d'âme qu'elle a créé son blog en décembre 2006. Et depuis, elle a l'impression de revivre. C'est un reportage de Félicie Derville. J'ai peur des gens, j'ai peur de leur regard, de leur jugement. Je suis vite bloquée. Et puis j'ai hâte de retrouver mon univers virtuel. J'ai jamais su vraiment communiquer. Moi, je suis pas du genre à aller vers les gens, quoi. Je suis toujours dans ma petite bulle, renfermée. Je m'exprime pas. Et il arrive un moment où tout devient lourd. Je sature. Et Internet, ça m'a permis un peu de m'ouvrir aux autres. Et puis aussi de me connaître par rapport à ces autres, parce qu'ils disent plein de trucs. C'est un lieu d'échange où il y a beaucoup de communication. Dans ma voiture, en fait, je pense, le truc que j'ai envie, c'est de me connecter et voir ce qui se passe sur le blog, voir les messages qui me sont laissés. Ça va? Ça a été? Ah ouais, ça a été. T'es pas venu trop tard aujourd'hui? Bah non, ça va. Et je vais aller voir ce qui se passe en haut, puis je descends après manger. Hein. Oui. Une tarte pas, hein? Non. Bah là, je vais rentrer dans mon univers, dans ma seconde vie, quoi.
Je suis chez moi, voilà, je suis chez moi. Ça y est, je m'envole. Quand j'écris, c'est comme si je parlais, mais mieux. C'est plus profond en fait, ça sort plus des tripes. Il y en a, c'est indispensable qu'ils sortent. Il y en a, ils veulent crier, ils veulent danser, ils veulent s'amuser pour bien aller, tout ça. Moi, il faut que j'écrive. Je sais pas, c'est indispensable. Je dois sortir tout ce que j'ai à l'intérieur par l'écrit. Ici, je suis moi-même. Je pose les choses et je les regarde. J'ai comme un certain recul. Des fois, je me dis, j'écris ça, mais pourquoi ? Je sais pas, au fait. Mais bon, ça m'a fait un bien fou, quoi. Tourne les aiguilles, avance à contre-temps. Dehors, elle scintille pour allumer ses gens. Je ne savais pas déjà à qui je m'adressais et petit à petit, au fur et à mesure du cheminement, je me suis adressée à mon étoile. C'est pas mon étoile, une planète ou quelqu'un de particulier, c'est comme un ami imaginaire. En fait, c'est important que tout soit bien rangé. C'est ça. C'est dans ma tête, si c'est le bordel, là-dessus, il faut pas que ce soit le bordel, quoi. J'ai fait de la dépression, j'ai fait de l'anorexie. Je ressens trop les choses et je me renferme vite dans un cocon ou dans un mutisme. Je suis vite dans mon monde et j'oublie tout ce qui m'entoure. Quand c'est comme ça, je me replie, je me referme. Mais j'avais pas mon ordi, quoi. Tandis que là, je suis mal, tout ça, je ressens quelque chose. Eh bien, ça y est, voilà. J'ai mon petit monde, mais en même temps, j'ai une fenêtre. Voilà, j'ai une fenêtre où je peux m'échapper, où je peux dire comment je suis, où je m'exprime. Et ça me libère, ça me fait un bien fou. De toute façon, je dis tout le temps, le web, ça m'a sauvée parce que je suis moi-même. D'abord, je regarde le nombre de visiteurs que j'ai eu. Hier, j'en ai eu 329. 329 visiteurs. J'arrive pas trop à me dire que c'est 329 personnes qui sont venues regarder mes écrits. Puis des fois, ils me laissent des messages. Là, au fait, j'en ai 18 à valider. Alors ça, c'est des petits mots, ça me fait plaisir. Ça, je sais pas, c'est un échange qui me fait plaisir. Il y a l'écran, mais je ressens la chaleur humaine. À travers les mots, je ressens les personnes, au fait. C'est ça, au fait, c'est magique. Il y a les habitués, et à force, il y a un lien qui se crée, même si je les connais pas, je sais rien de leur vie, rien du tout. Hein. Donc, elle me dit, bonne journée, Sève, doux instant dans tes jours et dans tes nuits. Et donc, pour moi, la moindre des choses, c'est de répondre à chaque message, même si j'ai 40 messages. Donc dans cet article-là, j'ai reçu 31 commentaires. Quand je parle d'amour, les gens aussitôt ils se sentent concernés. Donc elle me répond, tu te protèges ma douce, c'est normal. Tu fais partie de mon univers anonyme et bien réel. Ça m'a touchée parce que les gens me disent que je fasse partie de leur univers, c'est quand même c'est fort, quoi. C'est une relation, on va dire amicale, mais sans être intime, quoi. On ne sait rien de notre vie quotidienne. Au fait, c'est par rapport à ce qu'on écrit. C'est justement une relation un peu mystère, quoi. Donc c'est une relation peut-être basée aussi sur le fantasme. Puis ça me fait sortir des trucs, quoi. Ça me fait réfléchir et puis voilà. Ça me débloque des trucs, des émotions. Je me dis, oui, c'est une chose que j'avais pas pensé. Il a peut-être raison et pourquoi pas. Et quand même, je me sens plus ouverte par rapport aux autres, parce que j'échange beaucoup. Et je me livre plus facilement. Alors, Michael Stora, dans le reportage, Séverine, elle accorde beaucoup d'importance aux réactions des internautes. Ça veut dire que ça a des vertus thérapeutiques. Et oui, à l'inverse de ce que l'on croit, on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'il y a toujours cet autre qui existe, qui nous répond. Voire même, on commence à percevoir quasiment des phénomènes d'addiction sur le nombre de commentaires, voire des concours internes sur le fait, tiens, moi j'ai plus de commentaires que toi, comme un audimat aussi quelque part, comme une sorte de... sauf que ça se joue à un niveau affectif peut-être. Et puis... Mais on peut dire aussi, ils sont nuls tes poèmes, et dans ce cas-là, ça va nous toucher. Justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours
toujours narcissisant. L'autre peut tout d'un coup renvoyer à l'autre une forme d'exigence. Et j'ai à nouveau l'image d'un psy, d'un bon psy peut-être, qui quelque part investit l'autre en lui montrant, oui, ce que tu dis, je suis pas totalement d'accord, peut-être qu'on peut percevoir les choses autrement. Donc peut s'instaurer aussi quelque chose qui ne soit pas uniquement une sorte de lieu de narcissisme pur et dur qui fait que les autres n'existent pas. Donc sur Internet, l'autre existe et il peut nous répondre quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Puisque vous parlez d'addiction, Joël, vous écrivez combien de fois par semaine? 3 fois alors? 3, 4? Ça dépend des fois. J'ai été une semaine sans écrire et puis après je vais écrire tous les jours. Je peux faire ça. Et quand vous partez en vacances? Vous n'écrivez pas? Je suis pas partie depuis longtemps parce que je suis en recherche d'emploi aussi. Ah. Donc, et combien de temps ça vous prend? On peut rester 1 heure, 2 heures. Donc ça prend du temps, quoi. C'est chronophage. Moi, je me relis quand même. J'essaie de corriger mes fautes. Et vous lisez les blogs des autres aussi? C'est ce qui prend le plus de temps, finalement, c'est de lire les blogs des autres et de répondre aux coms. Parce que quand on a pas mal de coms, faut répondre. Et puis bon, faut aller voir leur blog, puisqu'ils ont eu la gentillesse de venir nous lire. Donc la moindre des politesses, c'est de retourner les lire. Et c'est pour ça que ça fait un enchaînement, quoi. Vous êtes devenu accro ou pas, à votre avis? Ah oui, moi, je peux pas me passer du blog. Mais s'il y a une panne de courant? Avec cet hiver-là, qui nous taraude. Mais ça ne fait rien, j'écrirai sur le papier et après je vais le taper sur le blog. Et vous, vous êtes accro ou pas? Il y a un peu de ça. Vous y consacrez combien de temps? 2 heures par jour. Quand les enfants sont couchés? Voilà, quand il n'y a rien à la télé. Tous les jours alors? Voilà, c'est un peu ça, exactement. Tous les jours. Il faut vous rallumer pour ne pas que des parents rediffusent le soir, c'est ça? Voilà. Oui. C'est tout à fait ça. Non mais 2 heures par jour. Ouais, 2 heures et par si vous jour. partez en week-end avec les enfants en vacances? Je suis super gentille, moi, pour mes lecteurs, je prépare des articles à l'avance et je les fais diffuser au compte-gouttes. On peut programmer que exactement. Comme ça, en mon absence, ils ont les articles et ils sont contents. Mais c'est un petit boulot, presque. Exactement, sauf que ça me rapporte rien. Oui, c'est ça qui est embêtant. Michael Thora, cette addiction, elle peut être dangereuse ou pas? Non. En plus, moi, je ne sais pas si on peut vraiment évoquer l'addiction. C'est-à-dire que il y a quand même une dimension créative qui est géniale. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une bonne addiction. C'est vrai qu'il y a sûrement qu'il y a une dimension Prozac interactif. Au fond, quelque chose qui fait que c'est un antidépresseur. À travers l'acte des créations, il a toujours été une forme de moyen justement d'échapper un peu à une solitude intense. Le net va permettre. Mais est-ce que c'est pas un leurre parce qu'on reste quand même tout seul? Oui, mais parfois, étonnamment, même en couple, on est seul, alors que l'autre est là. Bon, donc ceci étant posé, c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Oui, mais ce temps passé, c'est aussi le temps qu'on ne passe pas à sortir, essayer d'avoir de vraies relations de face à face avec quelqu'un. Oui, mais alors parfois, je ne sais pas si c'est le cas pour vos 2 invités, mais peut-être qu'il peut arriver qui est ce qu'on appelle des rencontres en IRL, in real life. Il y a des noms? Oui, on dit ça sur Internet. Parce que pour de vrai, ça fait trop gosse. Donc, alors, in real life, vous avez déjà rencontré vos internautes? Non, personnellement, non. J'ai eu l'occasion, j'ai eu beaucoup d'invitations, mais bon, j'ai pas eu les moyens ni le temps nécessaire pour y aller. Mais c'est un projet? Je pense que j'irai un peu dans le sud, oui, parce que j'ai beaucoup de lecteurs. Non, mais je suis en vacances. J'ai beaucoup de lecteurs dans le sud de la France. C'est marrant, ça. À quoi J'ai créé beaucoup d'amitiés, même après. Bon, on a les mails, c'est une relation plus approfondie. Donc c'est plus par le blog après. Non. Mais ça reste virtuel. Vous dites quand même des amis. Ça reste virtuel, mais bon, on sait leur visage, il y a les photos, et on se dit plein de choses. C'est fou ça. Ah oui. Et on vous, va se rencontrer, c'est bien. Vous avez déjà rencontré? Eh bien, pas encore, mais c'est prévu demain, figurez-vous. Non. Voilà, demain soir, je dois avoir deux concerts blogueuses, pardon. Qui habitent où? Qui habitent à Paris, à l'occasion d'un concert, voilà. Ah, c'est génial. Ouais, c'est sympa. Et il n'y a pas de risque de déception? Je pense à Mythique notamment, ou d'autres sites de rencontres. Ouais, alors je sais pas ce qu'il en est par rapport au fait que c'est 2 autres femmes. Peut-être Mythique, normalement on est plus dans une rencontre amoureuse, on veut dire idéalement. Mais la désillusion a du bon parfois. Je crois que justement ces lieux qui sont des lieux de fantasmes, le rencontre en IRL nous remet face à l'autre avec nos 5 sens. Donc vous avez raison, c'est vrai que c'est une communication qui reste partielle, mais néanmoins c'est le 2e temps de la rencontre en IRL qui nous montre que peut-être on peut en réel, qui peut faire qu'on n'est pas justement dans simplement cette bulle numérique ou digitale qui fait que tout d'un coup l'autre n'est qu'un numéro parmi d'autres. Donc la rencontre en IRL, je trouve, est une démarche plutôt saine. Vous qui êtes psy, est-ce que un blog ça peut remplacer une thérapie? Écoutez,
J'ai envie de dire que non, parce que... Parce que vous tenez à votre boulot. Bien sûr. Non, mais il y a ce qu'on appellerait des points aveugles en nous. On refoule. Et le psy est quand même quelqu'un qui va nous aider. Alors peut-être que les commentaires, étonnamment, peuvent, à travers l'analyse textuelle, puisque j'ai été consultant pour Skyblog sur des problématiques d'adolescents, le suicide, etc. Et donc je fais tout un travail d'analyse textuelle pour repérer ce qu'il en était d'un vrai danger ou pas. Donc on peut se dire que certains vont analyser certains textes, repérer des paradoxes et peut-être les nommer. Et à partir de ce moment-là, ça devient plus ou moins une forme de thérapie. Mais bon, donc on peut pas dire, parce que ça serait d'une certaine manière non pas nier notre métier, mais penser qu'au fond on aurait dans une forme de toute puissance à penser que l'auto-analyse à travers le blog pourrait me permettre vraiment de m'affranchir. Je pense que comme un Prozac interactif, ça va avoir beaucoup d'effets, un effet même quotidien, mais la profondeur de certaines choses plus complexes ne peuvent pas, d'après moi, se traiter totalement à travers un blog. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à des personnes qui ont envie de raconter leur vie? Y a-t-il des limites à avoir, des choses à pas faire? Alors c'est très compliqué parce que j'ai envie de dire que justement l'idéal étant que ça soit un lieu de liberté, un lieu de liberté d'expression. Et d'ailleurs il y a des blogs qui sont interdits parce qu'ils remettent en cause la charte des droits de l'homme. Ah oui, vous avez quand même une loi, c'est la seule loi qui existe plus ou moins sur Internet. Maintenant à partir de ce moment-là il y a un peu de tout. Et il y a le meilleur comme le pire étant en fin de compte d'utiliser cette dimension exhibitionniste pour finalement ne le faire que dans quelque chose qui laisse l'autre dans un état de sidération, la violence, le racisme. Le suicide, la scarification, les sites pro-ANA, toutes sortes de choses. C'est ça, les sites pour l'anorexie, voilà. Souvent par les... Voilà, donc là, j'ai pu voir des choses et c'est vrai que j'ai aidé certains, comme Skyblog, les aider à prendre des décisions en disant non, ne laissez pas passer ça parce que ça ne demande pas de communication. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'au fond, ça donne envie, pourquoi pas de laisser des commentaires. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, on a le droit d'aborder de tout. Ouais. Alors donnez-moi des sites, parce qu'à cause de la publicité, comme on en a cité certains, vous connaissez d'autres noms de sites sur lesquels on peut trouver des blogs? Parce que c'est ça, pour vous trouver, il faut passer par des sites de blog au départ. Oui, vous allez vous tapez blog et vous allez sur Google, vous tapez blog et là vous avez plein de sites. Vous avez Overblog, Skyblog, d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autres? En fait, sur chaque blog, chacun a une liste de liens en marge. Donc on peut s'amuser à sauter de blog en blog comme ça. Oui, voilà. Et de temps en temps, on tombe sur des trucs sympas. Bon, merci en tout cas. Alors, tiens, appel à témoins. Pourrez-vous revenir, tiens. Vous voulez obtenir un corps parfait, vous en donnez les moyens. Je parle comme spécialiste. Venez nous dire pour quelle raison. Venez nous dire pour quelle raison vous voulez donner tant de mal à vous sculpter un corps de rêve. Vous êtes un jour tombé dans le piège du coup de foudre. Pendant des semaines, vous n'avez voulu voir que ce qui allait dans le sens de votre belle histoire d'amour. Venez nous dire quand et comment vous êtes retombé sur Terre et quelle a été la suite de votre histoire. Merci beaucoup pour vos témoignages. À bientôt. Merci. Au revoir.